Lecture du livre La Grande Controverse d'Ellen White. Chapitre 7. Luther se sépare de Rome. Martin Luther fut parmi les principaux acteurs qui furent appelés à conduire l'Église des ténèbres de la papauté vers la lumière d'une foi plus pure. Zélé, ardent, pieux, ne connaissant aucune crainte sinon celle de Dieu, il n'admettait d'autre base de foi que les saintes Écritures. Luther était l'homme qu'il fallait à son époque. Par lui, Dieu accomplit une grande œuvre pour réformer l'Église et éclairer le monde. Comme les premiers héros de l'Évangile, Luther naquit dans la pauvreté. Ses premières années s'écoulèrent dans l'humble chaumière d'un paysan allemand. Son père, travaillant dans une mine, gagnait à peine de quoi subvenir à son éducation. Il désirait en faire un avocat. Mais Dieu le destinait à être un constructeur du vaste temple qui s'élevait lentement depuis des siècles. Épreuves, privations et sévères disciplines furent l'école par laquelle la sagesse infinie le prépara pour l'importante mission de sa vie. Son père était un homme fort, à l'esprit vif, possédant une grande force de caractère, honnête, résolu et direct, obéissant à ses convictions sans s'inquiéter des conséquences. Son grand bon sens l'avait mis en défiance à l'égard de la vie monastique. Aussi, lorsque son fils entra au monastère sans son autorisation, il en fut vivement peiné et ne se réconcilia avec lui que 2 ans plus tard, sans avoir changé d'opinion. Les parents de Luther veillaient avec soin à l'éducation de leurs enfants, s'efforçant de les instruire dans la connaissance de Dieu et la pratique des vertus chrétiennes. Souvent, le jeune homme entendait son père demander dans ses prières que son enfant se souvienne du nom du Seigneur et qu'il contribuât un jour à l'avancement de sa vérité. Saisissant avec empressement toutes les occasions de s'instruire compatibles avec leur vie de labeur, le père et la mère travaillaient sans relâche à préparer leurs enfants en vue d'une vie pieuse et utile. Leur fermeté et leur énergie les portaient parfois à des excès de sévérité. Toutefois, le futur réformateur, reconnaissant qu'il s'était parfois trompé, trouva plus tard dans cette discipline plus à apprécier qu'à blâmer. À l'école où il fut envoyé dans sa jeunesse, Luther fut traité durement, parfois même avec violence. La pauvreté de ses parents l'obligea, après avoir quitté la maison paternelle pour aller étudier dans une autre ville, à chanter de porte en porte pour obtenir de la nourriture. Il souffrit souvent de la faim. Les sombres idées superstitieuses de la religion qui dominaient à l'époque jetaient l'effroi dans son cœur. Il se couchait le soir, le cœur lourd, considérant en tremblant un avenir obscur, sans cesse terrorisé à la pensée d'un Dieu ressemblant à un juge sévère et implacable, à un cruel tyran plutôt qu'à un tendre Père céleste. Malgré 1000 raisons d'être découragé, il allait hardiment de l'avant à la conquête de l'idéal moral et intellectuel vers lequel il se sentait attiré. Il avait soif de connaissances et son caractère pratique et sérieux lui faisait préférer le solide et l'utile au clinquant et au superficiel. Entré à 18 ans à l'université d'Erfurt, Luther vit sa condition s'améliorer considérablement et son avenir devenir meilleur que dans ses jeunes années. Grâce à leur assiduité au travail et à leurs économies, ses parents avaient acquis davantage de moyens et purent dès lors subvenir à tous ses besoins. De plus, l'influence d'amis judicieux avait quelque peu atténué les tristes conséquences de sa première éducation. S'appliquant à l'étude des meilleurs auteurs, il s'appropria leurs plus profondes pensées et fit sienne la sagesse des sages. Très tôt, sous la dure discipline de ses précédents professeurs, il s'était déjà distingué. Mais lorsqu'il se trouva dans une ambiance favorable, son esprit se développa rapidement. Une excellente mémoire, une imagination vive, une grande force de raisonnement et une application inlassable le placèrent bientôt au premier rang parmi ses camarades. La discipline intellectuelle mûrit son entendement, développa en lui une capacité de réflexion et une finesse de perception le préparant aux futurs conflits de sa vie. La crainte de Dieu qui habitait le cœur de Luther l'armait de persévérance dans ses desseins et lui inspirait une profonde humilité devant Dieu. Pleinement conscience de sa dépendance de l'aide divine, il commençait chacune de ses journées par la prière, tandis que son cœur s'élevait continuellement vers Dieu pour lui demander direction et soutien. « Bien prier », avait-il coutume de dire,
est plus qu'à moitié étudiée. Extrait de Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 2, chapitre 2, de Merle d'Aubigné. En parcourant la bibliothèque de l'université, Luther y trouva une Bible en latin. Jamais il n'avait vu ce livre. Il en ignorait même l'existence. Il avait entendu lire au service religieux des passages des évangiles et des épîtres, et il supposait que cela constituait toute l'écriture. Pour la première fois, il contemplait la parole de Dieu dans sa totalité. C'est avec un étonnement mêlé de crainte qu'il tournait les pages sacrées. Le cœur battant, le pouls accéléré, et il s'interrompait pour s'écrier « Oh, si Dieu voulait un jour me donner à moi un tel livre !» Idem, livre 2, chapitre 2. Les anges du ciel se tenaient à ses côtés, et les rayons de lumière émanant du trône de Dieu révélaient à son esprit les trésors de la vérité. Il avait toujours craint d'offenser Dieu. Mais maintenant, la conviction profonde de sa condition de pécheur s'emparait de sa conscience plus fortement que jamais. Son désir de s'affranchir du péché et de trouver la paix avec Dieu le conduisit à entrer dans un couvent et à se consacrer à la vie monastique. Là, il fut astreint aux travaux les plus humiliants et dut même aller mendier de porte en porte. À l'âge où l'on éprouve le plus grand besoin d'être considéré et apprécié, Luther aurait pu être découragé de se voir contraint d'accomplir ses fonctions humbles et de nature à mortifier cruellement ses sentiments naturels, mais il supportait patiemment cette humiliation qu'il estimait nécessaire à cause de ses péchés. Tous les instants qu'il pouvait dérober à ses devoirs journaliers, à son sommeil et même à ses maigres repas étaient consacrés à l'étude. La parole de Dieu, surtout, faisait ses délices. Il avait trouvé un exemplaire de la Bible enchaîné à la muraille du couvent et il se rendait souvent en cet endroit pour le lire. De plus en plus accablé par le sentiment de ses péchés, il continuait à chercher la paix et le pardon par ses propres œuvres. Il mena une vie très rigoureuse, s'efforçant par des jeûnes, des veilles et des flagellations d'assujettir sa nature impie, dont la vie monacale ne lui apportait aucun soulagement. Soupirant après une pureté de cœur qui lui apporta l'approbation de Dieu, il ne reculait devant aucune pénitence. « Vraiment, écrivait-il plus tard, j'ai été un moine pieux et j'ai suivi les règles de mon ordre plus sérieusement que je ne saurais l'exprimer. Si jamais moine eût pu entrer dans le ciel pour sa moinerie, certes, j'y serais entré. Si cela eût duré longtemps encore, je me serais mortifié jusqu'à la mort. » Ces mortifications altérèrent profondément sa santé. Il devint sujet à des évanouissements dont les suites devaient se faire sentir jusqu'à la fin de sa vie. En dépit de tous ses efforts, il n'éprouva aucun soulagement et se trouva bientôt au bord du désespoir. Alors que tout paraissait perdu pour Luther, Dieu lui suscita un ami secourable en la personne du pieux Stoppidz, qui l'aida à comprendre la parole de Dieu, l'exhorta à ne pas rester centré sur lui-même et le supplia de ne plus contempler le châtiment infini qui résulte de la violation de la loi divine, mais de regarder vers Jésus, son Sauveur, prêt à pardonner ses péchés. « Au lieu de te martyriser pour tes fautes, lui dit-il, jette-toi dans les bras du Rédempteur. Confie-toi en lui, en la justice de sa vie et en sa mort expiatoire. Écoute le Fils de Dieu. Il est devenu homme pour te donner l'assurance de la faveur divine. Aime celui qui t'a aimé le premier. » Extrait de Histoire de la Réformation du XVIe siècle, de Merle d'Aubigné. Livre 2, chapitre 4. Ainsi parla ce messager de miséricorde. Ces paroles furent une profonde impression sur Luther. Après bien des luttes contre les erreurs qu'il avait si longtemps caressées, il finit par saisir la vérité et le calme entra dans son âme angoissée. Luther fut ordonné prêtre et fut appelé à quitter le couvent pour aller occuper une chaire de professeur à l'université de Wittenberg. Là, il s'appliqua à l'étude des Écritures dans les langues originales. Puis, dans un cours public, il se mit à expliquer la Bible en prenant successivement le livre des psaumes, les évangiles et les épîtres. Des foules d'auditeurs émerveillés venaient l'écouter. Stoppidz, à la fois son ami et son supérieur, le pressa de monter en chaire pour prêcher la parole de Dieu. Luther hésitait, se sentant indigne de parler au peuple au nom du Christ. Ce ne fut qu'après une longue résistance qu'il céda aux pressantes sollicitations de ses amis.
Il était déjà expert dans les Écritures et la grâce de Dieu reposait sur lui. Il captivait ses auditeurs par son éloquence. La clarté et la force avec laquelle il présentait la vérité apportaient la conviction dans les esprits et sa ferveur touchait les cœurs. Fils dévoué de l'Église papale, Luther n'avait aucune intention que ce fût autrement. La providence divine l'appela à se rendre à Rome. Il fit ce voyage à pied, logeant dans les monastères qu'il trouvait sur sa route. En Italie, s'étant arrêté dans un couvent, il fut surpris par la richesse, la magnificence et le luxe qui s'y étalaient. Jouissant de revenus princiers, les moines vivaient dans de splendides appartements, portaient de magnifiques robes de prise et festoyaient devant une table somptueuse. Le moine de Wittenberg était rempli de pénibles doutes, voyant le contraste entre cette scène et sa vie de labeur et de renoncement. Il devenait perplexe. Enfin, il aperçut dans le lointain la ville aux 7 collines. Saisi d'une profonde émotion, il se prosterna en terre et s'écriant « Rome sainte, je te salue !» Idem, livre 2, chapitre 6. Entré dans la cité, il visita les églises, écouta les histoires extraordinaires que racontaient les prêtres et les moines et se conforma à toutes les cérémonies du culte. Partout, ses yeux rencontraient des scènes qui le remplissaient d'étonnement et d'horreur. L'iniquité s'étalait dans tous les rangs du clergé. Les prélats se permettaient des plaisanteries indécentes dont l'esprit profane pénétrait jusque dans la célébration de la messe. Se mêlant aux moines et aux citoyens, il rencontrait partout la dissipation et la débauche. Où qu'il se tournât, il constatait l'impiété, non la sainteté. On ne saurait croire les péchés et les actions infâmes qui se commettent dans Rome, écrivait-il. Il faut le voir et l'entendre pour le croire. Aussi a-t-on coutume de dire « S'il y a un enfer, Rome est bâtie dessus. C'est un abîme d'où sortent tous les péchés. » Tiré de Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 2, chapitre 6, de Merle d'Aubigné. Par un récent décret, le pape promettait d'accorder une indulgence à tous ceux qui graviraient à genoux l'escalier de Pilate, qu'on prétendait être celui miraculeusement transféré de Jérusalem à Rome, par lequel notre Sauveur était descendu en quittant le tribunal romain. Un jour que Luther en faisait pieusement l'ascension, il entendit soudain comme une voix de tonnerre lui disant « Le juste vivra par la foi ». Romains 1, verset 17. Se levant brusquement sur ses pieds, il s'éloigna rapidement, honteux et horrifié. Depuis lors, ces paroles impressionnèrent toujours son âme. Dès ce moment, il vit plus clairement que jamais combien il est erroné de se confier dans les œuvres humaines pour trouver le salut. Il comprit aussi la nécessité d'une foi fidèle dans les mérites du Christ. Ses yeux étaient dessillés, et cela pour toujours sur les illusions de la papauté. En détournant son visage de la ville de Rome, il en avait détourné son cœur, et à partir de ce jour, l'abîme qui l'en séparait devait aller en s'élargissant jusqu'à ce qu'il se sépare complètement de l'Église papale. À son retour de Rome, Luther reçut de l'université de Wittenberg le titre de docteur en théologie. Il était désormais libre de se consacrer plus que jamais à l'étude des Écritures qu'il chérissait. Il avait fait le vœu solennel d'étudier avec soin et de prêcher fidèlement tous les jours de sa vie la parole de Dieu et non les décisions et les doctrines des papes. Il n'était plus simplement moine ni professeur, mais héros agréé de la Bible, appelé à être berger du troupeau de Dieu, d'un troupeau ayant faim et soif de vérité. Il déclarait hautement que le chrétien ne peut recevoir d'autre doctrine que celle qui repose sur l'autorité des écrits sacrés. Cette affirmation sapait les fondements même de la suprématie du pape. Elle contenait le principe vital de la réforme. Luther comprit le danger d'exalter les théories humaines au-dessus de la parole de Dieu. Il attaquait hardiment l'infidélité spéculative des scolastiques et combattait à la fois la philosophie et la théologie qui dominaient les esprits depuis si longtemps. Il dénonçait ces études non seulement comme inutiles, mais comme pernicieuses. Il s'efforçait de détourner ses auditeurs des sophismes des philosophes et des théologiens pour attirer leur attention sur les vérités éternelles exposées par les prophètes et les apôtres.
Il portait un précieux message aux foules avides suspendues à ses lèvres. Jamais de tels enseignements n'avaient encore frappé leurs oreilles. L'heureuse nouvelle de l'amour d'un sauveur, l'assurance du pardon et de la paix par son sang expiatoire réjouissait les cœurs et inspirait une espérance immortelle. La lumière qui brillait à Wittenberg devait rayonner jusqu'aux extrémités de la terre et son éclat s'intensifier jusqu'à la fin des temps. Tout comme la lumière ne peut s'harmoniser avec les ténèbres, de même il n'y a pas d'entente possible entre la vérité et l'erreur. Soutenir et défendre l'une, c'est attaquer et renverser l'autre. Notre Sauveur a dit lui-même « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ». Matthieu 10, verset 34. Au début de la Réforme, Luther disait « Dieu ne me conduit pas, il me pousse, il m'enlève. Je ne suis pas maître de moi-même. Je voudrais vivre dans le repos, mais je suis jeté au milieu du tumulte et des révolutions. » Il fallait maintenant être précipité dans la lutte. L'Église romaine avait fait commerce de la grâce de Dieu. Les tables des changeurs d'argent, Matthieu 21, 12, s'étaient dressées auprès de ces autels et l'air retentissait des éclats de voix des vendeurs et des acheteurs. Sous prétexte de réunir des fonds en vue de la construction de la basilique de Saint-Pierre à Rome, le pape avait ordonné la vente publique des indulgences pour le péché. Avec le prix du crime et sur la pierre angulaire de l'iniquité, on érigeait un temple à Dieu. Mais les moyens mêmes dont Rome se servait pour croître allaient asséner à sa puissance et à sa grandeur le coup le plus mortel. Ce trafic allait susciter à la papauté son ennemi le plus résolu et le plus redoutable, et déclencher une bataille qui allait ébranler le trône papal au point de faire chanceler la triple couronne sur la tête du pontife. C'est Jean Tetzel qui fut choisi pour la vente des indulgences en Allemagne. Accusé des délits les plus vils contre la société et contre la loi de Dieu, il avait réussi à se soustraire au juste châtiment de ses crimes. Il fut désigné pour exécuter les projets intéressés et sans scrupule du pape. Débitant des histoires invraisemblables et des contes merveilleux, il mentait effrontément à un peuple ignorant, crédule et superstitieux qui, s'il avait été en possession de la parole de Dieu, ne se serait pas laissé tromper de la sorte. Mais on avait privé les gens des saintes écritures pour les tenir sous le joug de la papauté et les employer à accroître les richesses et la puissance des ambitieux dirigeants. Extrait de A Compendium of Ecclesiastical History, chapitre 4, section 1 à 5, de Johann Carl Ludwig Gisler. Quand Tetzel entrait dans une ville, un héros allait devant lui et criait « La grâce de Dieu et du Saint-Père est à votre porte !» Extrait de Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 3, chapitre 1, de Merle d'Aubigné. Et le peuple d'accueillir l'imposteur blasphémateur comme s'il avait été Dieu lui-même venu sur terre. L'infâme marché s'ouvrait dans l'Église. Du haut de la chair, Tetzel vantait les indulgences comme le plus précieux don de Dieu. Il déclarait qu'en vertu de ces certificats de pardon, tous les péchés que l'acheteur désirait commettre par la suite lui seraient pardonnés. La repentance même n'était pas nécessaire. Idem, livre 3, chapitre 1. De plus, il assurait à ses auditeurs que les indulgences n'avaient pas seulement le pouvoir de sauver les vivants, mais aussi les morts. Au moment même où l'argent tintait au fond du coffre, l'âme pour laquelle on avait payé s'échappait du purgatoire et s'envolait vers les cieux. Extrait de History of the Reformation, volume 1, page 96, de Karl Rudolf Hagenbach. Quand Simon le magicien avait autrefois offert de l'argent aux apôtres en échange du don des miracles, Pierre lui avait dit « Que ton argent périsse avec toi, parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Acte 8, verset 20. Mais l'offre de Tetzel était acceptée avec empressement par des milliers de gens. L'argent et l'or affluaient dans ses caisses. Un salut à prix d'argent est plus facile à obtenir que celui qui exige la repentance, la foi et des efforts persévérants pour résister au péché et le surmonter. La doctrine des indulgences trouva cependant des contradicteurs dans l'Église romaine. C'étaient des hommes savants et pieux qui n'accordaient aucune confiance à des prétentions aussi contraires à la raison et à la révélation.
Mais aucun prélat n'osait élever la voix contre ce trafic inique. Le malaise commençant à se faire sentir, plusieurs se demandaient avec angoisse si Dieu ne susciterait pas quelque instrument pour purifier son Église. Bien que Luther fût encore un fervent papiste, il était rempli d'horreur à l'ouïe des déclarations blasphématoires des marchands d'indulgence. Plusieurs membres de sa propre congrégation, qui avaient acheté des certificats de pardon, vinrent bientôt vers leur pasteur pour confesser leurs divers péchés et lui en demander l'absolution, non pas qu'ils en eussent des remords sincères et désiraient une réforme, mais uniquement en vertu de leurs indulgences. Luther le leur refusa et leur déclara tout net que sans repentance et sans réforme, ils périraient dans leurs péchés. Très perplexes, ces gens se hâtèrent de retourner vers Tetzel pour l'informer que leur confesseur avait refusé ses certificats de pardon. Quelques-uns même demandaient avec audace le remboursement de leur argent. À cette nouvelle, Tetzel fut rempli de colère. Il prononça de terribles imprécations. Il fit allumer des feux sur les places publiques en déclarant qu'il avait reçu du pape l'ordre de brûler tous les hérétiques qui oseraient s'opposer à ses très saintes indulgences. Extrait de Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 3, chapitre 4, de Merle d'Aubigné. Luther entra alors hardiment dans la lice comme champion de la vérité. Du haut de la chaire, il fit entendre de sérieux et solennels avertissements. Présentant aux gens la nature odieuse du péché, il leur enseigna qu'il est impossible à l'homme, par ses propres œuvres, d'atténuer sa culpabilité ou d'éviter sa punition. Seule la repentance envers Dieu et la foi en Christ peuvent sauver le pécheur. La grâce, don gratuit de Dieu, ne s'obtenant pas à prix d'argent, Luther conseillait à ses auditeurs non d'acheter des indulgences, mais de compter avec foi sur un Rédempteur crucifié. Relatant sa douloureuse expérience en recherchant vainement le salut par les humiliations et les pénitences, il les assura qu'il n'avait trouvé paix et joie qu'en détachant ses regards de sa propre personne et en croyant en Christ. Tetzel continuant son trafic et ses prétentions impies, Luther résolut de protester énergiquement contre ces criants abus. L'occasion se présenta bientôt. L'église du château de Wittenberg possédait plusieurs reliques qu'on exhibait aux yeux du peuple à l'occasion de fêtes religieuses. Ces jours-là, une indulgence plénière était accordée à ceux qui, après avoir visité l'église, faisaient leur confession. L'affluence à ces fêtes était considérable. L'une des plus importantes, celle de la Toussaint, approchait. La veille, Luther, rejoignant les foules sur le chemin de l'église, afficha sur la porte un papier sur lequel on pouvait lire 95 thèses contre la doctrine des indulgences. Il se déclarait prêt à les défendre le lendemain à l'université contre toute personne qui croirait devoir les attaquer. Ces propositions attirèrent l'attention générale. Elles furent lues, relues et répétées dans toute la région. Une grande agitation régnait à l'université et dans toute la ville. Ces thèses établissaient que le pouvoir de pardonner les péchés et d'en remettre la peine n'avait jamais été confié, ni au pape, ni à aucun homme. La vente des indulgences n'était qu'un moyen artificieux d'extorquer de l'argent, profitant de la superstition du peuple, qu'une ruse de Satan pour détruire les âmes qui porteraient crédit à ses prétentions mensongères. Luther y démontrait clairement que l'évangile du Christ est le trésor le plus précieux de l'Église et que la grâce de Dieu qui s'y révèle est gratuitement accordée à quiconque la recherche par la repentance et par la foi. Les thèses de Luther sollicitaient le débat, mais personne n'osa relever le défi. Ces propositions se répandirent en quelques jours dans l'Allemagne et en quelques semaines dans toute la chrétienté. Un grand nombre de romanistes pieux qui s'étaient lamentés et avaient pleuré au sujet des terribles iniquités qui dominaient dans l'Église, sans entrevoir aucun moyen d'arrêter leur progrès, lurent ces thèses avec une grande joie. Ils y reconnaissaient la voix de Dieu. Ils eurent l'impression que le Seigneur avait miséricordieusement étendu sa main pour arrêter le flot de la corruption provenant du siège papal de Rome. Des princes et des magistrats se réjouirent secrètement de ce qu'un frein allait être mis à la puissance arrogante qui déniait au monde le droit d'en appeler de ses décisions. En revanche,
les foules attachées au péché et à la superstition furent terrifiées en voyant que les sophismes qui avaient clamé leur crainte étaient balayés. Transportés de colère, de rusés ecclésiastiques, furieux de voir leur connivence avec le mal dénoncé et leur profit menacé, s'unirent pour soutenir leur cause. Le réformateur dut faire face à de violents accusateurs. Les uns lui reprochaient d'avoir agi par impulsion et de n'être pas dirigé par Dieu, mais poussé par l'orgueil et la présomption. « Qui ignore, répondait-il, que l'on met rarement une idée nouvelle en avant sans être accusé d'orgueil et de chercher des querelles. Jésus-Christ et tous les martyrs n'ont-ils pas été mis à mort comme contempteurs de la sagesse du temps et pour avoir avancé des nouveautés sans avoir auparavant humblement consulté les oracles de l'ancienne opinion ? Il ajoutait « Ce que je fais s'accomplira non par la prudence des hommes, mais par le conseil de Dieu. Si l'œuvre est de Dieu, qui l'arrêtera? Si elle n'est pas de lui, qui la soutiendra? Non pas ma volonté, ni la leur, ni la nôtre. Que ta volonté se fasse, ô Père Saint qui est dans le ciel. » Extrait de Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 3, chapitre 6, de Merle d'Aubigné. Je t'invite à la suite et seconde partie de ce chapitre dans le prochain audio.